va remporter le Golden Boy cette année. Après avoir fait le Ballon d'Or la semaine dernière, aujourd'hui on s'attaque au U21 et je vous donne mon top 10 du Golden Boy. Le 10e, c'est Jorel Atto. Grosse saison de sa part, même statistiquement ça a été très solide avec 2 buts et 6 passes D, ce qui est très bien pour un latéral, et il a aussi fait un petit parcours intéressant en Europa League avec l'Ajax en tant que titulaire. Le 9e, c'est Lewis Hall. À seulement 20 ans, il a une saison pleine en Première Ligue dans un top club et selon moi il est facilement dans le top 3 des latéraux gauche de PL la saison dernière. Le 8e, c'est Nwaneri. L'impression visuelle pour un jeune de tout juste 18 ans dans le meilleur championnat du monde est choquante. Il a un énorme potentiel, mais moins de 900 minutes en PL ne me permet pas de le mettre au-dessus dans ce classement. Le 7e, c'est Zahir Emery. Il m'avait impressionné la saison dernière, mais celle-ci est beaucoup moins aboutie. Il a les titres pour lui, mais son impact dans l'équipe et sur le terrain est trop faible pour être plus haut. Le 6e, c'est Yildiz. Il a confirmé son potentiel cette saison avec notamment de belles perfs en Ligue des Champions, mais malheureusement il joue dans une Juventus qui a du mal à se trouver et ça va jouer contre lui. Le 5e, c'est Miles Lewis Kelly. Propulsé titulaire avec la blessure de Calafiori est devenu indiscutable aujourd'hui. Je souhaite bonne chance à l'Italien pour récupérer sa place. Il a des images marquantes, ce but face à City avec la célébration d'Haaland et un but pour sa première sélection. Malgré tout, il a quelques sautes de concentration et des erreurs qui m'empêchent de le mettre au même niveau que les monstres qui sont au-dessus de lui. Le 4e, c'est Huysen, titulaire de l'équipe surprise de la saison en Première Ligue avec un transfert dans le plus grand club du monde pour boucler sa saison sensationnelle. On est là sur un des futurs très grands défenseurs centrales de ce sport. Le 3e, c'est Koubarsi. C'est juste un des éléments les plus importants d'un Barça ultra dominateur qui a gagné les 4 classicos de la saison en remportant la Coupe du Roi et la Liga, mais avec l'élimination du Barça en Ligue des Champions, pour moi il est vraiment en dessous des 2 premiers. Le 2e, c'est Neves. Très compliqué de trancher avec le premier tant sa saison est excellente sur toute la longueur. Dans le jeu il a tout mais il lui manque les images marquantes selon moi. Et pour moi celui qui va prendre le Golden Boy cette année c'est Doué. Lui il les a les images marquantes. Un jeune qui est titulaire sur la globalité de la phase finale d'une équipe qui surdomine la Ligue des Champions et qui finit avec un doublé en finale se doit de gagner cette récompense. Pensez à vous abonner et donnez-moi votre vainqueur ou votre top en commentaire.